Bonjour et bienvenue sur le podcast Sois toi-même, la plateforme pour redécouvrir sa véritable identité et la révéler pleinement. Je suis Crescence, une jeune femme guérie pour guérir, étant passée de la confusion à la découverte identitaire, du rejet à l'acceptation de soi, grâce à la rencontre d'une personne qui a totalement changé ma vie, Jésus-Christ. Ici, on parlera du vrai sens de la vie, de notre identité, du développement de soi et de la guérison des blessures intérieures, le tout sans tabou, sans drama, dans la joie, la bonne humeur, avec une bonne dose de foi. Si donc tu as décidé de ne plus subir ta vie mais de la choisir et de lui redonner son véritable sens, tu es sur la bonne plateforme. Alors reste connecté et c'est parti pour ce tout nouvel épisode. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi en tout cas ça va, bien mieux que la dernière fois que j'enregistrais l'épisode. Je suis complètement guérie. Je te souhaite la bienvenue en tout cas pour le nouvel épisode du jour, dans l'épisode numéro 4, où on va parler de l'approche holistique de ton identité, ou encore de notre identité. Alors si tu me suis jusque-là, tu as compris que le fondement de notre identité, c'était notre esprit, car lui-même, il est éternel et véritable, il a été parfaitement créé à l'image de notre Créateur, qui est Dieu, et donc avec des attributs divins à l'origine. Moi, aujourd'hui, on va un peu redescendre, ok, parce que ça fait déjà 2 épisodes qu'on est un peu en mode spirituel et tout. Aujourd'hui, on va redescendre sur la Terre quelques instants parce que si on est des êtres spirituels, on vit quand même sur une Terre physique. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que notre identité, il faut qu'on la voie d'un aspect holistique. Holi quoi? J'ai dit holistique. En vrai, je fais genre, mais moi-même, j'ai eu du mal avec ce mot et j'ai dû aller faire des recherches pour savoir ce que ça voulait dire. Et en fait, holistique, ça vient du mot holisme, qui a été un mot créé par un homme d'État sud-africain. Son nom, c'est Jan Christian Smuts. Je ne redirai pas son nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher davantage, ok? Mais du coup, le mot holisme, ça fait référence aux caractéristiques d'un être ou d'un ensemble qui ne peut être connu que lorsqu'on le considère et qu'on l'appréhende dans un ensemble, dans un tout, et pas que quand on étudie chaque partie séparément. Du coup, selon la définition de cet homme, un être est fortement déterminé par le tout dont il fait partie. Est-ce que tu me suis jusque-là ? En fait, la définition du mot holistique, par rapport à l'identité en tout cas, ça fait écho à une parole dans la Bible qui dit que Dieu, qui est notre source de paix, qu'il garde notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc en fait, ce verset biblique nous explique que notre être tout entier est composé de 3 choses, de notre esprit, mais aussi de notre âme et aussi de notre corps. Et le tout est incroyablement et mystérieusement lié, ok ? Je vais te raconter une anecdote personnelle qui t'aidera peut-être à un peu mieux comprendre l'identité holistique. Je ne sais pas vraiment si c'est un vrai terme, hein, mais dans le cadre de ce podcast, en tout cas, je vais utiliser ça, l'identité holistique. En fait, pour l'anecdote personnelle, en 2020, pendant le confinement, j'étais énormément angoissée et remplie de peur. Alors, pas parce que j'étais enfermée toute seule dans mon studio pendant 3 mois, mais parce qu'en fait, j'avais un proche qui était gravement malade et je ne pouvais pas contrôler son sort à distance. Ce proche-là, il était livré à lui-même dans un état, dans un climat d'angoisse, tu vois, Covid, c'était compliqué et rien que d'y penser, ça me tourmentait. Et les conséquences de cette peur, c'était quoi ? J'avais de l'acné hormonale et j'étais aménorrhée. Ça veut dire que j'avais pas mes menstruations pendant 3 mois. T'imagines l'horreur ou pas ? Mais cette expérience, en tout cas, ça m'a fait comprendre 2 choses. Que mon état d'esprit, il a un impact sur mon âme et que mon âme a un impact direct sur mon corps, en fait. Donc du coup, pour mieux apprendre à se connaître, puisqu'on comprend que notre identité, elle doit aussi être vue d'une approche globale, il nous faut prendre en considération notre âme et notre corps, maintenant qu'on a compris ce qu'était déjà notre esprit, bien que l'âme et le corps ne soient pas éternels et peuvent changer dans le temps. On en reparlera un peu plus tard. Donc du coup, on va essayer de rentrer un peu plus en détail dans ce qu'est le corps et dans ce qu'est l'âme, etc. Alors le corps, est-ce qu'il faut vraiment faire un cours là-dessus ou pas ? Bon, on va le faire, on va se prêter au jeu juste pour l'épisode du podcast. Le corps, par définition, c'est la partie matérielle d'un être animé, considéré en particulier d'un point de vue de son anatomie et de son aspect extérieur, bien qu'il y ait aussi un aspect intérieur, l'intestin, l'estomac, les cellules, etc. Et d'un point de vue biblique, Dieu a formé le corps humain depuis la poussière de la terre, d'une manière assez sophistiquée. Globalement, en tant qu'être humain, du coup, on a une structure
au niveau de notre anatomie, en fait. On a une identité corporelle humaine, on va dire, qu'on peut différencier des chats, des chiens, des grenouilles, des girafes, etc. Mais même dans cette identité corporelle humaine, si je peux dire ça comme ça, chaque être humain a une identité corporelle unique. Spécifiquement, tu vois, tu as un physique qui t'est propre. Et c'est justement parce que tu as un physique qui t'est unique et spécifique et propre qu'on te demande ta photo sur la carte d'identité, tu vois. T'as pas de sosie sur la Terre. Ça, c'est que dans les films. Ça, c'est que dans les films qu'on voit ça. Ils essayent de créer des clones et tout, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que t'es unique, en fait. Il y en a pas deux comme toi. Il y a pas... Tu vois, il peut y avoir des ressemblances, on est d'accord, hein, mais il y a personne qui a à la fois tes yeux, ton nez, ta carnation, ta pilosité, ta morphologie, tu vois, ta forme de tête, tu vois, tout ça là, il n'y a personne qui n'a ça en fait. Parce que chaque spécificité qu'il y a sur ton corps est unique. Tu es physiquement unique et même ton empreinte digitale te le dit. En vrai, c'est pas incroyable de savoir que parmi ces milliards d'êtres humains qu'il y a aujourd'hui et qu'il y a eu dans le passé, il n'y a personne qui t'a jamais ressemblé, qui te ressemble et qui ne te ressemblera. Moi, je trouve ça juste incroyable. Et cela démontre que si Dieu t'a créé avec ce corps, c'est parce que 1, il l'a voulu, et 2, c'est pour un but spécifique. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait jamais par hasard. Donc, ça veut dire que s'il l'a fait pour un but, c'est que quelqu'un, quelque part, a besoin d'apprécier la belle personne que tu es physiquement. Il y a cette phrase que j'ai entendue qui dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, ok ? Donc si jamais quelqu'un te dit que ouais, t'es moche et tout, hey, ça c'est dans son œil à lui, en tout cas c'est pas la vérité. Aux yeux de celui qui t'a créé, tu es une personne qui est très belle, ok ? Et il y a des êtres humains quelque part qui vont apprécier la magnifique personne que tu es physiquement. Pourquoi ? Parce que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, ok ? Ton corps, il est beau. Il est digne d'être apprécié, d'être valorisé, parce qu'il est unique. Et tout ce qui est unique est précieux et a de la valeur, on est d'accord ou pas ? Donc, si Dieu te dit que tu es une belle personne physiquement, qui peut venir te dire le contraire en fait ? Maintenant, si on fait un peu le focus sur l'âme, par définition, l'âme, c'est le siège de l'activité psychique. C'est l'ensemble des dispositions intellectuelles, morales et affectives qui forment son individualité. D'un point de vue biblique, si on retourne dans la Genèse, dans le récit de la création, du premier être humain qui était sur la terre, je vais juste citer la Bible pour que tu comprennes. Genèse 2,7 dit que Dieu insuffla dans les narines du corps humain qu'il venait de créer un souffle de vie et cet être humain devint une âme vivante. Autrement dit, c'est au moment où Dieu a pris l'esprit de l'homme et l'a mis dans le corps de l'homme qu'il a formé à partir de la poussière, quand il a connecté les deux, l'être humain là, il est devenu une âme vivante, ok ? C'est comme ça qu'au même titre que les animaux, les êtres humains, ce sont des êtres vivants. Pourquoi ? Parce qu'on possède une âme. Et donc, tu as une identité psychologique. Ton âme, elle est spécifique et elle est unique elle aussi, ok ? D'une manière générale, notre façon de penser, elle provient de différentes choses. Elle provient de 1, l'éducation reçue de nos parents. De 2, de l'environnement culturel dans lequel on a grandi. Je ne sais pas si tu te souviens, dans le 2e épisode du podcast, on a parlé du fait que le lieu de notre naissance et de là où on a grandi, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Ça ne nous a pas été proposé. C'est pour un but spécifique. Notre manière de penser, ça vient aussi de nos expériences personnelles, les bonnes expériences comme aussi les plus douloureuses. Et ça vient aussi de nos fréquentations, de nos amis. Et donc, vu qu'on a tous un parcours différent, une éducation différente, une culture différente, des expériences différentes et des fréquentations différentes, notre façon de penser, c'est-à-dire que notre psychologie, elle nous est spécifique en fait. Il n'y en a pas deux qui vont penser à 100% de la même manière. Même dans une famille, quand on regarde des frères et sœurs par exemple, on est tous différents, même si peut-être oui, il y a un tronc commun, mais on va tous être différents. Et c'est pour ça qu'il y a de la diversité dans les opinions sur un même sujet, ok ? Il n'y a personne qui a la science infuse, on a tous besoin les uns des autres, et c'est ça même qui fait la richesse de l'humanité. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Et par rapport à ça, j'ai juste envie de t'encourager pour te dire que ton avis, il compte.
Ta voix, elle compte. Ton opinion compte. Ta pensée, elle compte. Et c'est d'ailleurs le fait d'avoir compris ça à mon propre sujet que j'ai lancé le podcast, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de podcasteurs et tout. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais venir apporter de plus ? En fait, j'ai une éducation spécifique, j'ai un environnement culturel spécifique, des expériences spécifiques et j'ai des amis spécifiques qui font que le tout, ma vision de la vie et l'approche que j'ai, elle m'est spécifique et unique et quelqu'un quelque part a besoin d'entendre ça. C'est pas forcément tout le monde qui va y adhérer, mais forcément, il y a une poignée de personnes au moins qui sera attirée, qui sera intéressée par ce que je suis en train de dire. Pourquoi ? Parce que mon identité psychologique, elle compte et elle est unique et elle a de la valeur. Et aussi, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport au lien entre la pensée et les émotions. Là, on est toujours dans l'âme, hein. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est le docteur Tony Evans, qui a dit que la pensée est pour les émotions ce que le cerveau est pour le corps. Je répète, la pensée est pour les émotions ce que le cerveau est pour le corps. Autrement dit, il y a un lien direct entre notre système de pensée et nos émotions. Donc, de la même manière que notre cerveau, c'est le chef d'orchestre des membres et des organes de notre corps, notre système de pensée, il engendre des émotions plus ou moins positives. Ok ? Par exemple, un exemple positif, si tu as grandi dans un environnement où on est généreux avec les autres, on a l'habitude de donner et d'exercer la libéralité, du coup, tu développes un système de pensée de bienveillance et d'amour envers les autres. Émotion, joie et amour. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. C'est ce que la Bible dit. Et un exemple un peu moins positif, pour ne pas dire négatif, si tu as grandi dans un environnement où on passe constamment notre temps à critiquer les autres, tu développes un système de pensée de mépris et d'hypocrisie envers autrui. Et donc, tes émotions, ça peut être de l'aigreur, de l'amertume, un sentiment de supériorité, d'arrogance, etc. En ce sens, notre manière de penser est super importante. Il en va de la qualité de nos émotions et donc finalement de notre bien-être au quotidien. Du coup, pour revenir à notre identité holistique, terme inventé par Crescence, ou pas d'ailleurs, il faut que je me renseigne, on voit qu'il y a un lien entre les trois. Notre esprit est corrélé à notre âme, qui elle-même est corrélée à notre corps. C'est pour ça, je ne sais pas si tu remarques dans les coachs de développement personnel et tout, ils parlent souvent d'être alignés. Pourquoi ils parlent d'être alignés ? Parce qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre notre esprit, notre âme et notre corps. Et ça, à la base, dès le départ, ça a été la volonté de notre Créateur pour nous quand il nous a créés qu'il y ait une harmonie, qu'on soit, entre guillemets, alignés. Et donc, considérant notre être dans sa globalité, notre esprit, notre âme et notre corps, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Si le tout n'est pas en bonne santé et en parfait alignement, c'est la confusion intérieure et donc c'est le mal-être assuré. Mais j'aimerais quand même préciser par rapport à ces trois aspects de notre être, l'esprit, l'âme et le corps, que l'esprit reste la fondation de notre identité. Okay ? Pour rappel, notre esprit, il est tiré de Dieu. Et notre esprit, donc, il est éternel et inamovible. Quand on quittera la terre, notre esprit, il continuera d'exister. Je t'invite, si toi, tu viens juste d'écouter cet épisode, à aller réécouter les podcasts précédents dont le titre est « Qui es-tu véritablement ?» Mais si on fait le focus sur notre âme et notre corps, eux, ils ont été créés pour notre vie sur la terre. Et ils peuvent changer dans le temps. Dès qu'on va mourir, notre âme, elle disparaîtra. C'est pour ça d'ailleurs, petit aparté, que quand on dit que son âme repose en paix, de mon point de vue, c'est ton âme, elle n'existe plus après en fait. Bref, ton âme, elle varie en fonction des expériences de la vie, ok ? On l'a vu tout à l'heure, la pensée, ça a un impact sur tes émotions. Ce qui veut dire que quand tu as des blessures intérieures, quand tu as des blessures au niveau de ton âme, tu peux en guérir. Comment ? Par la reprogrammation de tes pensées. En ce sens, ton âme, elle peut changer, ok ? Aujourd'hui, tu peux être comme ça, dans 15 ans, tu seras différent. Ton corps, c'est pareil, il varie dans le temps. Je parle pas forcément de la croissance de ton corps, mais je parle de je sais pas moi, une femme enceinte. Son corps n'est pas le même avant d'avoir des enfants et après avoir eu des enfants. Ou alors même, il y a des accidents dans la vie. Tu peux perdre une jambe, un bras. Bon, je te le souhaite en aucun cas. Mais on est d'accord que le corps, il peut changer. Admettons, tu rêves d'avoir un corps de bodybuilder. Tu peux travailler à ça. Et demain, tu as un corps de bodybuilder. Il change, ok ? Mais s'il y a bien une chose parmi l'esprit, l'âme et le corps qui ne change pas et qui reste inamovible, c'est ton identité spirituelle. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment baser notre identité sur tout d'abord notre esprit, parce que si on ne le fait pas et qu'on on s'appuie sur notre âme ou sur notre corps, ça veut juste dire que notre identité, elle fluctuera au gré des circonstances et des coups durs de la vie, ce qui est trop incertain, ce qui est trop bancal.
d'accord? Après, c'est pas un exercice qui est évident à moi-même. Ce sont des choses que je me force à me dire chaque jour. Parce que si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure en 2020, j'étais ultra complexée. J'avais des boutons clairement sur tout le visage. Je me trouvais moche en fait. Et il fallait que je me répète que de toute façon, mon identité, elle est d'abord spirituelle. Donc je suis belle dans tous les cas. Pourquoi? Parce qu'à la base, je suis créée à l'image de Dieu. Et Dieu, il est beau. En Dieu, c'est que la perfection, ok? Donc en fait, ce sont ces exercices-là qu'il faut qu'on se dise à chaque instant. Et si donc il fallait que je conclue ce podcast, je te dirais que tu es une personne unique et spécifique, avec un esprit unique, ça tu le sais déjà, mais aussi avec une âme unique et avec un corps unique. Donc je t'encourage aussi à considérer tout ton être et de l'embrasser totalement. Parce que quand Dieu il t'a créé et il t'a façonné, il l'a fait avec soin, avec précision et avec beaucoup d'intention. Encore une fois, il n'a commis aucune erreur. Il ne s'est pas trompé à ton sujet, ok? Donc, pour apprendre à se redécouvrir, il faut redécouvrir aussi les 3 aspects de notre être. Mais ça, en fait, rien qu'en faisant le podcast, d'ailleurs, je suis même en train de réfléchir à si je ne ferais pas un guide pour nous aider à nous redécouvrir esprit, âme et corps. Peut-être que ça sortira en 2023, on verra. Bon, en tout cas, l'épisode du jour, il touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir écouté et je t'invite à faire comme d'habitude, c'est-à-dire à noter le podcast. N'hésite surtout pas, comme ça je verrai comment me réajuster pour te délivrer du contenu qui te parle toujours plus. Et d'ici là, n'hésite pas aussi à t'abonner au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit Apple, Google, Spotify, bien d'autres encore. N'hésite pas aussi à le partager à quelqu'un qui pourra avoir besoin de l'entendre. D'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.